Est-ce que du coup, des gens viennent se confier à vous, des criminels? Non, dans la rue. Oui, un peu. J'avais quelque chose à vous dire, non, justement. on se confie pas des mecs qui ont tué, qui n'ont pas été arrêtés. Ah. Mais du courrier, un peu. J'envisage Du de... courrier, un peu. Il y a quelques grands tueurs qui m'ont écrit, Ah bon après les films que j'ai fait sur eux. Francis Holm, par exemple. Et il vous a dit quoi? Il me souhaitait joyeux Noël et bonne année. Oh là bisous, là, bisous. quelle angoisse. Ça vous fait pas peur, ça? C'est pas Je lui ai effrayant? répondu Incroyable. joyeux Noël et bonne année. Ah oui. Il est condamné à perpète, il mourra en prison. Ouais. Ouais. Voilà, il a droit aussi à joyeux Noël et bonne année. Juste une question. Vous n'allez pas lui réécrire l'année prochaine? Ah non, Ah oui. je ne fais que répondre. Ah, Non, il y a des gens à qui j'écris. mais alors, quel grand tueur vous ont écrit alors? Ah, lui, c'est énorme. David Otia. C'est qui Oh là lui? là. David Otia, c'est le type en Savoie qui tue toute une famille. Oh, quelle horreur. Et vous, Et il a écrit quoi? Lui, il essaye de me convaincre que c'est pas lui. Ah. C'est souvent l'objet. Hein. Ah oui. Vous êtes, etc. Mais c'est pas aussi important que ça. C'est pas aussi important que ça. Je suppose qu'il y en a beaucoup qui me détestent parce que non seulement j'ai raconté leur histoire, et ça me pose toujours des problèmes. Et aujourd'hui, je m'en suis débarrassé un peu de ça, mais je l'ai inscrite définitivement Dans l'histoire. dans l'histoire de France. Ouais. Ouais. Et quand vous voyez qu'aujourd'hui, des numéros de Faites entrer l'accusé que j'ai tourné en 2000 passent encore à la télévision sur RMC Story et qui font des bonnes audiences en et plus. qui font des bonnes audiences, et que moi, certaines affaires que j'ai racontées dans Faites entrer l'accusé, je les raconte toujours dans de la raconte. Alors pour eux, il y a une double peine qui est... Oui, puis surtout quand on raconte des choses finalement pas très glamour, à part le meurtre, mais je veux dire sur la vie, la personne elle est humiliée, elle est pas considérée, Voilà. L'homme il est impuissant, ils ont pas, vous répétez ça. Oui. Pour eux, Donc c'est je pense une que punition beaucoup aussi ne ça. m'aiment pas, et je les comprends un peu. Et en revanche, honnêtement... Et les familles, vous écrivez, les familles des victimes, les familles... Non, j'ai connu beaucoup de familles de victimes à travers Faites entrer l'accusé, bien sûr. J'en ai interviewé 150, puisque j'ai fait 150 numéros. Il y en a pour qui vous avez de l'empathie? Avec 99%. Il peut arriver que quelqu'un soit antipathique, mais au-delà, le détester, il ne faut pas exagérer. Mais oui, moi, il y a des gens pour lesquels, que j'oublierai jamais, quoi. Gisèle Havé, son fils a été tué dans le cadre de ce qu'on appelle les disparus de Mourmelon, l'affaire Chanel. Et c'était une femme délicieuse, très sympathique. Et... Vous avez sympathisé aussi avec Simone Weber quand même. Ah oui, enfin sympathiser. Vous dites si qu'elle vous était voulez. machiavélique mais très sympathique. Elle est toujours vivante. Hein. Ah oui? À ma connaissance, elle n'est pas morte. Oui. Elle habite à Cannes, mais elle est toujours vivante. Elle doit être très âgée maintenant, Simone. Elle doit approcher les 90 ans. Mais si vous savez, c'est pour ça que cette affaire a eu beaucoup de succès. C'est parce que elle est à la fois attendrissante et monstrueuse. Enfin, elle a découpé son amant à la meuleuse quand même. Oui. Oui, mais après, on a des idées. C'est comme ça. C'est une C'était un créatrice, savoir-faire. c'est une Et- aventure.